Bienvenue chez New Tech Training. Moi, je m'appelle Aurélien Foué, technicien en diagnostic assisté par ordinateur. Mon quotidien, c'est la maintenance des véhicules légers, véhicules utilitaires et des groupes électrogènes. Alors aujourd'hui, on va vous présenter l'entreprise EMI Engineering et son centre de formation. Au vu de la vidéo postée la semaine passée, il y a eu tellement d'interactions et puis nous avons décidé ce matin de vous présenter notre entreprise et les services que nous prestons. Alors, d'où va même l'idée de la création d'EMI Engineering et de son centre de formation New Tech Training? Et arrive à quel niveau en fait? Déjà, en passant, j'obtiens mon BPC, après je viens en enseignement technique où j'obtiens 2 bacs la même année et je fais les études universitaires à UT de Douala. Alors, après l'obtention de mon DUT, un ami me propose, me conseille alors qu'il sera bien que nous commencions à chercher de l'emploi. Arrivé au FNE, la dame qui nous avait accueillis, à mon tour, elle me demande qu'est-ce que tu sais faire? Alors cette question, je me sentais comme abasourdi parce que à un moment donné, elle me dit le menuisier peut fabriquer une chaise, le soudeur, lui, peut fabriquer un antivol ou n'importe quoi. Toi, qu'est-ce que tu sais faire également? Alors je suis resté là et puis je suis resté là bouche bée. Et à la fin de cette interview, donc j'ai décidé d'arrêter avec les études supérieures. J'ai décidé et puis j'ai sollicité une formation professionnelle. Alors c'est où je commence à chercher, à fouiller, à chercher beaucoup d'informations pour où se former réellement. Alors je me rends compte que la majorité des centres où j'avais des informations, quand j'essayais de rencontrer les personnes qui sont passées là-bas, beaucoup après la formation, ils faisaient la moto ou bien en fait ils faisaient une activité qui ne cadrait pas avec la formation dont ils ont fait parce que manque de compétences. Ainsi donc, je dis à mes parents, moi je ne vais pas aller dans ces centres-là, je préfère travailler dans un garage. Alors dans les garages, je constate que le propriétaire du garage, lors des prestations par exemple, lorsqu'arrivent des travaux avec des compétences à transmettre, il pouvait m'envoyer ou bien nous envoyer, nous ont mis son fils à lui et pour nous envoyer chercher des clés ou bien chercher tel matériel ou bien il te commissionne d'aller chercher un couloir et quand tu reviens la voiture a déjà démarré vu c'est sur ralenti. Donc, on pouvait passer des journées comme ça, on dépêche son moteur, on nettoie les pièces et c'est à partir de 20h, de 18h à 21h que eux ils remontent le moteur. Bon, c'est ça donc qui a commencé à me stresser, bien que c'était mieux que les centres de formation où je m'étais renseigné. Je décide donc en fait de commencer donc des stages dans des entreprises professionnelles et c'est où j'ai eu beaucoup de chance et puis j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises, même les multinationales et j'ai acquis mon expérience grâce aux formations faites en ligne depuis les pays européens et aussi grâce aux formations faites en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et aussi en Europe. Bon, pourquoi je décide de créer le centre de formation? Alors, on va constater que généralement, comme je le dis toujours, lorsque vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, dès que le médecin a prescrit un médicament, pour tout médicament qu'il vous prescrit, il y a toujours la notice. Il y a toujours une notice. Parce que quand j'essaie d'observer les réactions, vu la vidéo où j'ai dit il n'est pas nécessaire pour un technicien en formation en mécatronique l'utilité ou bien la connaissance, c'est-à-dire les connaissances comme quoi le disque de frein est fait en amiante synthétique, caoutchouc synthétique ou bien fibre de fer, ou bien le capteur de régime moteur informe le moteur sur la vitesse du moteur, ou bien la plaquette est faite en telle matière. Ça ne sert à rien et je continue de le dire, ça ne le sert à rien. Pourquoi est-ce que je soutiens ce propos?
C'est parce que, tout comme pour un chauffeur qui va à l'auto-école pour apprendre à conduire, ça ne lui sert à rien de savoir, de connaître comment est-ce que le moteur fonctionne. Ça, c'est le job du mécanicien. Alors, pour un technicien en centre de formation professionnelle, son but, c'est quoi? C'est que le client arrive et puis dit, OK, j'ai un problème de freinage. Ou bien, j'ai un problème de voiture qui ne tire pas. Si le client dit, j'ai un problème de voiture de freinage, alors, à lui de regarder les plaquettes, si c'est usé, on remplace. Connaître que c'est fait en telle matière, ça, c'est pour le fabricant. Ça, c'est pour le fabricant. Ou bien, puis encore, je pense que dans nos écoles, collèges et lycées, on a eu tout le temps de piger ça, en fait, de réciter ça. Vous voyez un peu. Parce que, à la différence, par exemple, lorsque je souscris à des formations internationales, vous voyez, facilement, on va vous facturer peut-être 3 jours de formation pour 2000 euros. Ou bien, si c'est en présentiel, par exemple, on va vous dire 4 jours de formation pour 4500 euros. Pour 4 jours de formation. Vous voyez, on est déjà dans les presque 3 millions sans compter le billet d'avion et l'hébergement et nutrition. Et je vous rassure, pendant ces formations, ce ne sont pas des formations de bas de gamme. C'est-à-dire, on va prendre un code de défaut, bien une panne générale qu'on constate et puis on va te dire, OK, pour ça, voilà la procédure à faire. Tu dois avoir tel logiciel, tu dois avoir telle revue technique automobile pour pouvoir comprendre comment démonter et comment remonter la pièce sans détériorer la pièce en question. Parce que ce que vous ne constatez, le constat qui est fait là dehors, c'est quoi? C'est qu'en fait, parce que tu as ton ami qui a travaillé peut-être la voiture de ton père dans le temps. Aujourd'hui, tu crois que c'est la même voiture qui travaille. La Peugeot 607, par exemple, de 2008, c'est même pas la Peugeot 607 de 2014. Non, 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 non. C'est du jour et de la nuit. Hein? De la motorisation, comment démonter ça par rapport à ça? Parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est que pendant le démontage, souvent, il y a tellement de merde qui fait que, à la fin, tu entres pour un problème de perte de puissance et tu risques après même abandonner la voiture parce que la voiture ne démarre plus. Ou bien si même la voiture démarre, après ça va commencer les à-coups. Et pourquoi? Parce qu'on a soit débranché une fiche en prenant des tournevis pour forcer la fiche, soit en démontant, on n'a pas prêté attention et puis il y a un capteur qui a pris un coup. Voilà un peu le quotidien. Comme j'étais en train de le dire, pendant mes échanges ou bien lorsque je forme par exemple des techniciens, des chefs de garage en centre de formation, je leur dis toujours ceci, la composition d'un capteur de régime moteur, la composition du disque d'embrayage, ça c'est du pétant, ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de connaître à quoi c'est constitué. Ça c'est l'affaire du fabricant. Parce que si je suis fabricant et que je veux m'intéresser à la production de quelque chose, je dois déjà connaître les ingrédients qui vont avec afin de rivaliser la concurrence. Vous voyez un peu. Bon, ce que tu dois apprendre en centre de formation, par exemple, c'est reconnaître que, OK, ce code de défaut, en fait, c'est lié à tel système et c'est parce que, et puis tu fais tes contrôles. Tu prends ton multimètre, tu lampes ou bien ton oscilloscope et puis tu fais tes contrôles et puis tu satisfais le client, c'est tout. Comme je suis en train de le dire, rarement, moi personnellement, des formations que je fais à l'extérieur ou bien des documents de formation que j'achète en ligne pour le Cameroun, jamais, je dis bien jamais, vous n'allez aller sur Internet et puis vous allez voir de tels documents sur Internet, jamais. Vous voyez un peu. Et souvent même pour les avoir, il faut que je demande à un client qui vit peut-être en Europe que s'il te plaît, je veux tel document et puis il achète ça avec ses initiales. Parce que souvent, dès que tu mets là Camerounais, on ne te reprend même plus. Je n'ai pas encore trouvé la raison, mais on ne te reprend même plus. Donc, en disant, ce n'est pas important pour un technicien qui doit sortir en centre de formation et gagner sa vie, c'est-à-dire commencer la réparation normalement, intervenir sur ces systèmes aussi complexes en perdant le temps avec ces futilités-là. Là, c'était entre parenthèses. Bon, maintenant, concernant la réparation, comme j'étais en train de le dire, vous allez constater que lorsque vous êtes malade et que vous partez à l'hôpital, n'est-ce pas, quand le médecin vous a prescrit, par exemple, un médicament, si vous ouvrez le médicament, j'en ai même un sur la main, vous voyez, si je l'ouvre là, j'étais malade récemment, si on ouvre là, par exemple, vous voyez, on a là la notice. Vous voyez un peu, la notice comme ça, on va nous dire par exemple que OK,
interdit aux femmes enceintes ou bien interdit aux enfants de moins de 12 ans. J'ai dit n'importe quoi. Je ne connais pas ce qui est écrit là, mais si vous voyez bien, vous voyez, il y a la dose, il y a la dose, il y a tout y est. Et pour tout médicament que vous achetez, il y a toujours une notice pour guider par rapport à l'utilisation du médicament. Bon, il en est de même donc pour la maintenance des groupes, pour la maintenance des voitures légères, pour la maintenance des trucks que vous voyez là dehors. Il en est de même. Quand je me lançais il y a 12 ans dans l'entrepreneuriat, en fait, mon plan était quoi en fait? Mon plan était, vu que j'avais flirté dans beaucoup de grosses entreprises et dans les concessions comme dans les entreprises multinationales, et donc j'avais récolté, si on peut le dire ainsi, tous les numéros des chefs d'atelier et des chefs de piste, par exemple, parce que ces gars, chaque 6 mois, les chefs les envoyaient hors du pays. Et il y avait les Sénégalais par moment, les Algériens. En fait, c'était multiple, quoi. Bon, à chaque 6 mois, eux, ils allaient en formation à l'extérieur pour apprendre les systèmes et puis ils venaient prester pour l'entreprise. Qu'est-ce que je m'étais dit alors? Je m'étais dit, puisque je leur faisais assez confiance, je me suis dit, ok, je vais créer mon entreprise et quand j'ai des marchés, je vais les appeler, ils vont venir prester et puis j'ai pour moi et puis ils ont pour eux. Voilà un peu le plan que je m'étais fait. Et je suis sûr de moi, c'est comme ça que fonctionne 60 à 70% des garages les garages au 237. Je dis en conséquence de cause parce que je preste dans beaucoup de garages dans la ville de Douala. Dès que un client me contacte, bon, je le fais appel et puis pendant les pauses, il vient diagnostiquer et puis il dit ce qu'il faut directement. Donc, si le client me dit, ok, s'il dit ça fait 100 000 francs, je dis ok, il faut 130 000 et puis je mets 30 000, là c'est 100 000 francs. C'était clair. Ce qui fait qu'une fois donc le client donnait des sous et que je le lui remets, il pouvait soit aller acheter un calculateur et puis il monte, ça marche normalement. Mais le problème était quoi? Le problème était qu'après peut-être 3 jours, le client me rappelait, me dit que mais la même panne a encore recommencé. Il dit mais comment ça? Et quand tu arrives sur le véhicule, tu te rends compte que le second module qu'on a monté est encore gâté. Vous voyez? Maintenant, lui de son côté, maintenant, il te dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Il se rend compte qu'ok, il est allé en besogne et là, les conséquences sont vraiment désastreuses. Il ne restait plus que 2 solutions. Soit tu appelles et prends plus le téléphone, soit il te dit non, laisse-moi le temps de fouiller un peu d'argent et puis on voit comment gérer le problème de ton client. Et c'est ainsi de suite. Et le client qui te fait la pression, non, si tu peux pas, tu rembourses mon argent. Vous voyez un peu dans quoi je me mettais. Bon, en fait, les portes de la prison étaient toujours presque ouvertes pour moi. Les portes de la prison étaient toujours presque ouvertes pour moi. Bon, et c'est comme ça que 2 mois après, c'était des convocations à la PJ, des convocations tous les jours. Non, tu as arrangé. Et pire des cas, il y avait souvent des techniciens de mauvaise moralité. Ça veut dire quoi? Par exemple, il dit au client, ok, il te dit, ok, dis à ton client qu'on va changer la pompe d'injection, on va changer. Et puis directement, quand le client valide le format plutôt, il vient là, il type n'importe quoi là, ça essaie de marcher, il te dit, ok, bon, dis-lui, il est sur observation. Le client te dit, où c'est les pièces de rechange? Encore, toi-même, tu crées encore du mensonge pour dire au client que non, c'est parce que, on est encore en train d'observer. Quelques 3 semaines après, même problème. Et puis encore, le client est en train de voyager et ça l'arrive. Toi-même, tu ne sais pas ce qu'il a touché pour que la voiture se comporte bien, pour que le camion du client se comporte aussi bien que ça se comportait avant. Mais cependant, quand ça se comportait bien, comme ça, il avait fait des tripotages où, lorsque la deuxième panne arrive, ça a affecté maintenant d'autres organes. Parce qu'il a fait des branchements en direct, par exemple. Bon, fort de ça, donc j'ai constaté que soit je devais abandonner ce secteur de maintenance, soit je devrais chercher à me former, à m'auto-former et à me former parfaitement. Et quel problème maintenant arrivait? Le coût des formations en ligne et les coûts de formation à l'extérieur. On te propose toujours une semaine de formation, 10 000 euros, 3 jours de formation, 2 000 euros. J'ai pris le temps de commencer avec des formations en ligne, commencer à prester normalement et plus tard, j'ai commencé à faire des voyages pour les recyclages. Bon, ce que je peux dire,
c'est que le centre de formation New Tech Training aujourd'hui, ce n'est pas un centre pour des débutants. Non, non, ce ne sont pas des débutants. Mais ce ne sont pas des formations pour des personnes dont leur quotidien est autre que la maintenance des voitures, et encore des personnes qui ne sont pas passionnées réellement par le désir d'apprendre quelque chose de vraiment pertinent pour leur carrière professionnelle. Bon, comme je le dis toujours à plusieurs qui m'accostent, il y a tellement de centres de formation dans les villes de Douala, dans les villes du Cameroun et en particulier Douala. Et alors, ma rivalité ne sont pas ces centres-là. Les formations que nous dispensons chez nous, ce ne sont pas des formations au niveau de bas de gamme, je vais dire. Mes rivales, si on peut dire, comme on le dit toujours, il y a toujours la concurrence. La concurrence pour nous, chez nous, ce sont des garages européens, ce sont des centres de formation en Europe. Parce que, vu la façon dont ils font l'entretien des organes là-bas, je n'ai pas encore vu ça ici au Cameroun. Je n'ai pas encore vu ça ici au Cameroun parce que, je dis souvent, c'est de la débrouillardise. Je vais prendre un cas très simple. Vous allez remarquer aujourd'hui, lorsque un client a son véhicule peut-être diesel, ou bien, je dis n'importe quoi, un véhicule qui dérange par exemple, le maintenancier, le technicien au Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? Après qu'il ait essayé d'apporter une, deux, trois solutions qui sont fausses et qui ne marchent pas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au client, non, il faut qu'on change ton moteur. Vraiment, la technologie, là, ils ont échoué le moteur là. Ils ne connaissent rien. Il faut changer ça, on met le moteur 3S de Toyota. Il faut changer ça. C'est-à-dire, vous ouvrez une BMW, vous ouvrez une Hyundai, le capot d'une Hyundai, vous trouvez à l'intérieur les moteurs adaptés. Et faute de quoi? Faute de compétences.